Bonjour chers apprenants, bienvenue à la présentation du module 8, service client et gestion des avis dans le e-commerce. Aujourd'hui, nous allons essayer d'optimiser l'expérience client pour une fidélité durable. Certains penseront que du fait que la boutique soit en ligne, du fait que l'interface soit en ligne, nous n'avions pas besoin d'une gestion de cette clientèle. Alors, en introduction, ce module vise à vous faire comprendre l'importance du service client dans le e-commerce, à explorer les meilleures pratiques pour gérer les retours et les réclamations dans le processus d'achat. Et bien sûr, la collecte des informations nécessaires qui représentent des indicateurs de performance nous permettant d'améliorer bien sûr nos services et la performance de nos boutiques en ligne afin de construire une notoriété, une bonne réputation aux yeux de nos prospects, de nos clients et rester périn. L'importance du service client. Un bon service client améliore la satisfaction et la fidélisation tout en réduisant les charges, c'est-à-dire les retours et les mauvais avis. Ça encourage les clients à revenir et en plus à les fidéliser. Beaucoup d'études montrent des facteurs de fidélisation basés sur des informations personnalisées utilisées à travers des indicateurs de performance, facilitant la création d'intérêt d'une population cible vers un produit bien défini ou vers une marque bien définie. Alors, nous devrions user de canaux de communication efficaces, crédibles, pour bien sûr retransmettre cette plus-value à travers nos analyses, et le service client doit être assez pointu pour déceler cette plus-value attendue des clients. Les canaux incluent les emails, les chats en direct bien sûr, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux et les questions fréquemment posées qui doivent être suivies en permanence afin de satisfaire ces besoins souvent spontanés de nos prospects ou de nos clients. Nous devrions être flexibles et rapides dans l'identification de ces besoins non satisfaits, souvent pas tangibles sur l'aspect du e-marketing, du e-commerce, mais tangibles aux yeux de nos clients car ils trouvent satisfaction quand il y a une réactivité de l'entreprise, du responsable de la boutique en ligne à leurs besoins. Alors la réactivité et la personnalisation du service client devient important aux yeux de nos prospects et aux yeux de nos clients. Alors, nous allons maintenant aborder la réactivité et la personnalisation. La réactivité et la personnalisation est utilisée comme un outil, une technique qui devrait s'adapter aux besoins de chaque client. Cela nous permet de renforcer l'expérience client. Il doit être personnalisé parce que les besoins des clients ne sont pas les mêmes.
Alors, nous devrions être capables de déceler cette plus-value manquante dont le client ou le prospect fait fi et lui donner les informations nécessaires, lui donner la Nous devrions mettre en place une politique de gestion de ces retours claire et bien résolue, permettant au client de faire un choix et lui garantissant l'authenticité et bien sûr la sincérité de nos actes de vente en ligne. Certains ont mis en place des systèmes de politique de retour de 365 jours et un remboursement intégral. Zappos en est un exemple. Nous utilisons des sites qui sont les meilleurs, des entreprises qui sont les meilleures dans leur domaine, dans chaque cas précis, et nous vous invitons à faire des recherches, conférant à ces sites des sites similaires et essayer de développer les compétences nécessaires derrière ces différentes stratégies qui vous permettront d'être aussi perspicaces, efficaces et efficients dans vos entreprises et dans vos activités futures. La politique de retour doit avoir aussi des conditions simples et disposer de solutions rapides permettant aux clients de se retrouver en un temps T. Cette politique de retour ne doit pas rester vague, mais doit apporter des éléments de réponse très précis aux attentes de ce client ou du prospect. Mais dans ce cas précis, on ne parlera pas de prospect parce qu'une politique de retour plus intéressée est au client. La gestion des avis clients. Les avis clients peuvent améliorer la visibilité d'une boutique en ligne comme ils peuvent plutôt détériorer l'image et réduire la visibilité de votre boutique en ligne. Alors, il est précieux de bien gérer ces avis clients, que cet avis soit négatif ou positif, vous devriez trouver la réponse nécessaire vous permettant de ne pas accroître la diffusion d'un avis négatif ou de plus visibiliser un avis positif. Alors, tous ces éléments représentent des stratégies à utiliser pour la notoriété de votre boutique en ligne. La collecte des avis clients. La collecte des avis clients à l'âge du numérique et de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'informations sont disponibles et beaucoup d'avis sont disponibles. Il en vient aux responsables des boutiques en ligne d'acquérir d'informations crédibles vis-à-vis des besoins manifestes de l'audience, du public cible et, bien sûr, utiliser les outils nécessaires derrière leur plateforme de vente en ligne afin d'acquérir les informations leur permettant de faire des analyses et d'ajouter de la valeur à leurs offres. Alors, nous devrions pouvoir utiliser cette collecte pour répondre aux avis et nous devrions pouvoir utiliser bien sûr encore cette collecte
pour améliorer l'expérience et notre service client que nous minimisons dans nos boutiques en ligne, que nous minimisons sur le e-commerce, pensant que c'est aux besoins du client, mais le client doit trouver aussi satisfaction dans son expérience d'achat en ligne, comme si il faisait un achat physique direct dans un magasin physique. Alors, en conclusion, un service client réactif et personnalisé avec une gestion efficace des retours et des avis permet d'améliorer la visibilité, l'authenticité, la notoriété de notre boutique en ligne, de notre entreprise. Bien sûr, il est essentiel d'utiliser les outils informatiques nécessaires de cette nouvelle ère de la technologie, d'associer l'intelligence artificielle de manière objective, qui puisse fluidifier cette réactivité avec des réponses personnalisées. Nous vous remercions pour votre temps. Nous vous remercions encore d'avoir patienté jusqu'à la fin de la présentation des modules du parcours de formation en e-commerce et vous invitons pleinement à faire beaucoup de recherches, à poser les questions qu'il faut. Votre tuteur reste disponible pour répondre à vos questions de façon efficace, vous guider à développer les compétences nécessaires pour être des ressources incontournables et indispensables à la mise en place de boutiques e-commerce, de boutiques en ligne, de plateformes de vente en ligne pour vos produits, pour une autre entreprise ou pour vos employeurs. Aussi, usez de la lecture pour améliorer certaines connaissances qui vous permettront de galvaniser les compétences, surtout dans le domaine du e-commerce, très important dû au changement dynamique de son